Très bien, mesdames et messieurs, je me présente, Ahmed Bouzid, je suis le chef de la division de l'efficacité énergétique au sein de l'ADERE, l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Je souhaiterais remercier les organisateurs de cette magnifique occasion, donc de discuter encore une fois de ce que la loi 4709 a cité comme étant la 4e énergie nationale après les énergies fossiles, les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, je cite l'efficacité énergétique. Je suis personnellement je trouve que c'est une révolution d'en parler en tant qu'énergie, mais je ne suis pas très content avec le chiffre 4. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc je souhaiterais aujourd'hui parler des missions de l'ADERE, du contexte national, du cadre réglementaire, des états généraux et quelques mesures envisagées et enfin les perspectives et les enjeux. Donc je vous préviens, on m'a fait une mauvaise surprise aujourd'hui, on m'a dit que ma présentation devait tenir à peu près 1h30. Donc sur le problème, les 15 minutes, ça va être un peu court. D'accord, on va essayer quand même. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes l'agence chargée d'accompagner l'administration pour proposer des plans nationaux et régionaux en termes d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Nous sommes chargés de la promotion et du pilotage et la coordination des programmes de développement efficacité énergétique et énergie renouvelable, notamment les programmes dédiés aux bâtiments et à l'industrie. On identifie, on évalue un certain nombre de cartographies dans ces deux domaines. On développe des expertises, des normes, des labels, j'en reviendrai plus tard. Et au niveau national, nous poursuivons et nous coordonnons un certain nombre d'audits énergétiques, convaincus que c'est un outil extraordinaire pour promouvoir l'efficacité énergétique. Et enfin, nous mobilisons une forte coopération, qu'elle soit technique ou financière, à l'échelle nationale ou internationale. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous créons une image très attractive de notre pays grâce à un très grand nombre de partenariats internationaux que nous montons, que ce soit au niveau d'institutions mondiales telles que le GEF, le PNUD, avec qui nous menons le programme de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, la Banque mondiale, mais aussi particulièrement en Europe avec l'ADEME, ou plutôt avec l'Union européenne, avec laquelle nous avons un jumelage institutionnel, la GIZ, notre partenaire aussi, l'Union européenne, avec laquelle nous menons un projet d'efficacité énergétique dans le bâtiment sur tout le royaume, avec une enveloppe de 10 millions d'euros. Donc, aussi, ce qui est nouveau, c'est que l'ADERE a été consacrée meilleure entreprise du secteur énergétique au sein de la région MENA pour l'année 2013. Cet award consacre les efforts de l'ADERE comme étant une entreprise innovante, efficace, leader dans son secteur d'activité. Notre déploiement sur l'efficacité énergétique vise essentiellement l'amélioration de la compétitivité des entreprises, l'atténuation de la charge de la consommation énergétique et la protection de l'environnement par le biais de la réduction de la consommation énergétique. Vous allez m'excuser, je suis obligé de défiler plus rapidement parce qu'en 15 minutes, une présentation qui devrait tenir 1h30, ça va être un peu dur. Donc le contexte national, je crois que ça a été évoqué par mon cher collègue M. Soulami. Effectivement, nous avons une très forte dépendance à l'échelle nationale. Notre consommation croît de 5% annuellement, va doubler d'ici 2020, va tripler d'ici 2030. Naturellement, nous avons des priorités stratégiques pour réduire ces dépendances à travers la réduction des énergies de substitution, à travers les énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique. Donc, notre consommation en 2011 a atteint les 17,5 millions de TEP, donc 95% est importé. Nous appelons énergie primaire tout ce qui est capturé ou extrait directement des sources, ou ce qui est aussi importé de l'étranger, quelle que soit sa forme. Même si c'est de l'électricité, du gaz naturel que nous importons sous forme de redevance du gazoduc Algérie, Europe. De ces 17 millions de TEP, seuls 12,5 sont transformés en énergie finale, et ceci s'obtient à travers la déduction de la consommation non énergétique, soit le delta de rendement de transformation, la consommation non énergétique, la consommation des raffineries et des centrales, et enfin les pertes de transport et de distribution pour enfin aboutir à cette consommation d'énergie finale. Juste pour rappel, pour la production d'électricité, au Maroc, nous avons 35% de rendement pour une moyenne de 36% au monde
pour la raffinerie des produits pétroliers, nous sommes à 91% de rendement sur 95% des pays dans l'OCDE. Alors ici, ce qui est important, c'est qu'un tiers des énergies primaires consommées est destiné à la production électrique. Ce qui est très intéressant, c'est l'évolution entre 2004 et 2011. Car à titre d'exemple, en 2004, nous n'utilisions pas de gaz pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, nous produisons 93% du gaz que j'ai mentionné tout à l'heure pour la production électrique. Donc 11% de la production électrique est consommée par les centrales électriques et les pertes de transport et de distribution. Donc les pertes sont naturellement dues soit à une distribution géographique, soit à l'état d'entretien des technologies du réseau de transport et de distribution. Donc nous sommes à peu près à 11% par rapport à des chiffres tels que 6% aux États-Unis, 5% au Japon et quand même 26% en Inde. Donc on va s'appeler. Donc suite à nous avons mené une analyse préalable à ces états généraux et elle a révélé qu'à l'instar de tous les pays internationaux, le transport est le plus grand consommateur chez nous aussi. Et en effet, le transport est en première position avec 43%, suivi de l'industrie avec 22%, du résidentiel avec 17%, l'agriculture 14% et enfin le secteur tertiaire avec 4%. Et naturellement une très forte prédominance des produits pétroliers. Donc comme je le disais, les produits pétroliers représentent l'énergie principale pour la plupart des secteurs, notamment le transport, aussi l'industrie, et ce qui n'est pas aussi pour l'agriculture, ce qui n'est pas obligatoirement le cas pour le résidentiel. Donc cette consommation, comme on disait, croît de 5,8% et reste dominée par les importations de pétrole et de charbon. Ce qui est aussi très important, c'est la consommation par habitant en énergie primaire, car celle-ci, bien qu'elle soit aujourd'hui modérée, qu'elle soit aujourd'hui à environ 1,7 TEP par habitant, et que la moyenne internationale soit de 3,4%, mais celle-ci croît à un rythme de 3,4% contre une moyenne nationale d'1,7%. Donc, ce qui fait que nous consommons, certes, pas beaucoup par habitant aujourd'hui, mais nous consommons, mais nous augmentons à une fréquence double que ce qui devrait l'être. Donc, pour le cadre réglementaire, le Maroc s'est muni premièrement de deux lois, la loi 1309 et la loi 4709. Donc aujourd'hui, nous sommes plus sur la 4709 qui mentionne plus tout ce qui est performance énergétique, code énergétique de bâtiments, les étiquetages électroménagers, l'intermodalité des transports, et puis l'appui des collectivités locales. Les études d'impact énergétique aussi un très grand sujet, et les audits énergétiques obligatoires à partir d'un certain seuil de consommation. Et enfin, les contrôles techniques, les sanctions et les constatations des infractions. Aujourd'hui, si on dresse un état des lieux à T0, nous ne disposons pas d'un programme consolidé d'efficacité énergétique, mais il y a énormément de mesures qui sont d'ores et déjà anticipées. Nous, au Maroc, à l'instar de tous les autres pays, nous avons aussi commencé par le secteur du bâtiment, à travers des réglementations, à travers de la normalisation. Et on travaille aussi dans les autres secteurs tels que l'industrie ou l'agriculture, à travers des programmes d'audit énergétique, ou dans le transport à travers l'établissement de gaz à effet de serre, de programmes d'étiquetage de véhicules à l'achat, de plans de déplacement de plans de déplacement urbain et enfin de généralisation de l'éco-conduite. Donc nous sommes aux états généraux. Nous partons d'une situation qui consiste en le fait d'avoir beaucoup de connaissances hétérogènes. Toutes ces initiatives ont besoin de coordination et tous les acteurs doivent être responsabilisés, dont aussi l'ADERE, et ensemble suivre toutes les mesures de résultats. Donc, comme je disais, ces états généraux ont 6 objectifs. D'estimer la consommation d'énergie et le potentiel d'efficacité énergétique, de faire un état des lieux des réalisations en matière d'efficacité énergétique, de réaliser un benchmark des stratégies d'efficacité énergétique,
et faire des propositions de mesures concrètes et innovantes d'amélioration de l'efficacité énergétique, élaborer une stratégie nationale d'efficacité énergétique et enfin sensibiliser les consommateurs. Alors, il y a deux types de mesures ont été adoptées pour cerner la consommation d'énergie. Deux approches, une top-down et une bottom-up. L'approche top-down, c'est une répartition des consommations énergétiques qui est au prorata d'une mesure économique du secteur. Ça veut dire qu'on prend l'information de la plus haute source en quelque sorte. Et c'est généralement une consommation d'énergie nationale que l'on décompose soi-disant par secteur on arrive à obtenir une sorte de segment par secteur. Cette approche a l'avantage d'être facile à manipuler, mais là où se pose la question de la fiabilité des données. En même temps, la deuxième approche adoptée, ça complète au fait la première. Il s'agit d'avoir des mesures directes auprès des consommations de chaque entité. Malheureusement, enfin plutôt, c'est l'échelon le plus bas en termes de niveau de détail disponible, mais malheureusement, l'élaboration, le déploiement et l'analyse sont très très longs et on n'est pas toujours sûr d'avoir l'information. Mais c'est une excellente source d'information et qui est aussi très très fiable. Donc là, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Essayez d'être concis, vous avez 5 minutes encore. 5 minutes. Il faut que je parle encore plus vite que ça. Alors, ce qu'on disait, l'état des lieux et le benchmark, les états généraux qui ont été tenus en 2013, particulièrement, ça s'est déroulé dans un esprit de concertation avec le secteur privé, le secteur public, les administrations, les fédérations. Et ça a recueilli un petit peu l'avis de tout le monde et même les mesures que souhaitent les uns et les autres. Et j'espère pouvoir y arriver plus tard. Donc, après la tenue des états généraux, par groupe et par secteur, et la consultation du public, il y a eu la stratégie nationale pour l'efficacité énergétique au Maroc. Maintenant, nous avons finalisé cette stratégie. Nous sommes en train de finaliser les plans d'action pour enfin préparer, organiser la journée nationale d'efficacité énergétique qui se tiendra bientôt. Donc, je parlais tout à l'heure de benchmark. Le benchmark s'est inspiré de pays similaires et aussi des premiers de la classe. Tout ça, il s'agissait de benchmarker 5 axes qui sont le cadre institutionnel, le cadre législatif, les programmes d'efficacité énergétique, la formation et la communication et enfin la coopération. Le benchmark est extrêmement important pour cette stratégie. Donc on a au total, après les ateliers des états généraux, nous avons eu 269 mesures réparties comme suit: 22% pour l'information et la sensibilisation, la réglementation 17%, le financement 17%, la normalisation 10%, la formation 8%, la fiscalité 6% et autres mesures à hauteur de 20%. Donc la réglementation, c'est vraiment pour mettre un dispositif législatif pour contraindre les acteurs qui ne veulent pas adhérer à l'efficacité énergétique. Donc que ce soit d'audit énergétique obligatoire ou l'interdiction d'équipement ou des contrôles réguliers. La normalisation est un axe qui est très important pour nous, donc à standardiser les équipements, à faire en sorte à ce que les véhicules soient aussi normalisés, à ce que nos bâtiments respectent des normes. Malheureusement, il y a un chiffre qui a été publié dernièrement dans un des journaux quotidiens, c'est que nous avons au total au Maroc 1064 normes qui touchent le secteur du BTP, mais seules 24 sont obligatoires d'application. Donc le financement naturellement à soutenir, la fiscalité, l'information, la sensibilisation et la formation. Voilà, donc juste à titre d'exemple, pour l'industrie, nous avons eu 36 mesures potentielles déclinées en 11 axes. Je crois qu'il va falloir regarder ça dans une autre séance de manière plus approfondie. Donc, comme je disais, les 36 mesures ont fait ressortir 5 enjeux majeurs qui sont les plus importants. C'est vraiment établir l'état des lieux de la performance énergétique des industriels et leur faire prendre conscience des potentiels, réglementer les normes et imposer des rendements de process des équipements industriels et inciter à leur renouvellement, encourager la mise en place de meilleurs standards de gestion de l'énergie dans l'industrie, comme ça a été mentionné par mon collègue M. Soulami, inciter à la production centralisée au sein des zones d'activité, un grand point noir qu'il va falloir régler au plus tôt, et enfin accompagner les industriels à travers des mesures d'information, de sensibilisation et de formation. Donc,
l'enjeu économique, je pense qu'il est clair. On diminue le poids de la structure, les entreprises sont plus compétitives, on réduit la facture énergétique, on confirme la viabilité et la pérennité économique du secteur. Mais aussi l'enjeu environnemental sur le plan de la performance énergétique. Aujourd'hui, ce n'est plus un mystère pour personne que la décompensation du fuel. Aujourd'hui, il y a une approche environnementale qui s'impose aussi. Aujourd'hui, la tonne de fuel coûte environ 5000 dirhams. On peut comparer à la tonne excusez-moi, ça ne revient pas, de coque de pétrole, excusez-moi, qui coûte environ 1500 dirhams, avec un rendement énergétique inférieur d'environ 25%. Sauf que cette dernière contient environ 3 fois plus de soufre, ce qui est extrêmement nocif à l'environnement. Et aujourd'hui, les industriels se convertissent à la coque de pétrole et quittent le fuel. Et aujourd'hui, ça s'impose. Nous sommes en train de polluer pour décompenser. Et c'est là où l'enjeu de l'efficacité énergétique prend toute son ampleur. Tout à l'heure, je parlais aussi du chiffre 4 qui me dérangeait un petit peu. Vous savez, on parle aujourd'hui de 12%. 12% est un chiffre à ne pas prendre vraiment à la légère, parce que si l'on projette la contribution des énergies renouvelables et qu'à 2020, qui sera peut-être de l'ordre de 7%, et que si nous arrivons à atteindre les 12% que nous tenons aujourd'hui à réaliser, eh bien, au fait, grâce aux 12%, l'efficacité énergétique est la deuxième énergie nationale et pas la quatrième. Et c'est là où je voudrais souligner la grande importance de ce secteur. Je souhaiterais terminer par ce slide parce que je l'aime bien. C'est qu'entre la vision stratégique et l'exécution d'un programme, il y a énormément de choses qui sont des freins à la mise en œuvre. Il y a la diversité des acteurs dans les domaines de compétences. Il y a la confrontation à la réalité du terrain qui n'est pas toujours évidente. Il y a une nécessité d'un effort cohérent et surtout dans la durée. Et enfin, il faut maîtriser les interdépendances entre les différentes actions à mener. Je vous remercie de votre attention.